Instagram. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 228e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience, pour vous accueillir. Et comme vous le voyez, je suis à la plage, au lac, hein. J'ai envoyé mon invitation à Lauriane, qui est mon invitée justement, qu'elle voit que je suis en direct et que je l'attends. Avec Lauriane, donc, on a un point commun, c'est qu'on a une formation avec un certain David Laroche en commun. Mais pour autant, aujourd'hui, je vais apprendre à la découvrir, à découvrir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée là en fait. Et on va pouvoir justement parler d'elle. Laps de temps. Alors, j'ai envoyé l'invitation, je vois qu'elle est toujours pas connectée, ça va arriver. En attendant, faites-moi un coucou si vous passez par là. Si vous avez envie de me poser une question, c'est ok, je suis là pour vous y répondre. Et puis, alors je sais pas si j'ai l'invitation qui s'est bien envoyée correctement, puisque je ne vois pas Lauriane arriver. C'est les aléas du direct. Et je me demande s'il n'y a pas un léger décalage de son aussi. Ça, il faudrait me dire si vous m'entendez bien. On va voir. Si Lauriane ne se connecte pas, je ferai comme je fais de temps en temps. Je fermerai la vidéo et je recommencerai. Voilà. Ah, Lauriane ne peut pas participer. Comment se fait-il que Lauriane ne peut pas participer? On va refaire une tentative. Donc, je te réinvite, Lauriane. Coucou Estelle, comment vas-tu? N'hésite pas Estelle si tu as des questions, si peut-être tu as envie une fois de participer à mon défi 365. N'hésite pas à m'écrire en message privé. Je fais et la promo aussi pour mon défi et les interviews ici. Vous avez vu, je suis multitâche. Alors je commence à m'inquiéter au bout de 3 minutes que mon invité n'apparaisse pas. C'est plutôt inquiétant. Non, c'est pas inquiétant, c'est juste que parfois le timing n'est pas le même pour tout le monde. Lauriane arrive. Coucou Lauriane. Cool. Alors je ne te vois pas encore, mais c'est ok, je t'entends. Donc tout va bien. L'image va Et voilà. peut-être arriver après le son. Voilà, tu es là. Nickel. Ok, bah écoute, pendant 3 minutes, j'ai expliqué un petit peu comment allait se dérouler l'interview, que nous allions passer donc 20 minutes ensemble à parler de toi, Lauriane, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivée là. Et donc, on va commencer par cette première question qui n'est pas une question simple à répondre, qui n'est pas facile. Lauriane, qui es-tu? Ah, qui es-tu? Alors, on m'a dit la dernière fois que j'étais le couteau suisse du bien-être. C'est-à-dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Donc, je suis praticienne de shiatsu, experte feng shui, et j'allie aussi le tout avec un accompagnement coaching. En gros, c'est ça. Voilà. J'ai des sous-cordes, mais déjà, c'est ça. Yes. Alors, vous verrez que je vais couper de temps en temps mon micro pour pas que vous ayez le bruit de fond parce que je suis un peu à la plage et entre les signes, les vacanciers, les bruits de moteur et tout, il y a un peu de bruit de fond. Donc, j'ai essayé de couper le micro pour pas que vous soyez perturbés. Alors, j'aime bien cette expression de couteau suisse parce que ça tombe bien. Moi, je suis en Suisse, donc tu vas m'en dire un peu plus là-dessus. Qu'est-ce que tu proposes justement aujourd'hui comme comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Qu'est-ce que tu proposes comme service? Quels sont tes accompagnements? Dis-nous tout. Oui. Alors, il y a un accompagnement que je fais en cabinet, qui est donc de la pratique corporelle, du shiatsu. C'est de la médecine chinoise, en gros, débloquer l'énergie, reprendre confiance en soi, si on a des problèmes de dos, de sommeil, en gros, tous les petits maux du quotidien,
Ça, c'est une partie en présentiel. Ce qui est plus pratique, c'est de pouvoir le faire aussi à distance. Donc du coup, à distance, moi, je vais pouvoir montrer aux personnes en groupe comment se donner soi-même son auto-shiatsu. Donc ça allie à la fois des manœuvres de massage, mais en même temps des manœuvres énergétiques. C'est quand même assez pratique. Donc ça, c'est si tu connais d'ailleurs, Non, justement, j'allais te demander un petit peu plus d'informations parce que finalement, moi, je m'aperçois que je connais pas vraiment le shiatsu. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Quels sont les bienfaits d'en faire ou pas? Je connais vraiment pas. Donc, vas-y, explique-nous parce que du coup, c'est pour ma culture générale. Hein. euh, alors les Japonais ils le font au lever du soleil. C'est histoire de préparer le corps, de le mettre en éveil avant de commencer sa journée. Ça a beaucoup de sens parce que chez nous, voilà, c'est un petit peu, on bondit du lit, un café et encore des fois il n'y a pas le temps et on part direct au travail. Pour peu qu'on se loupe une marche, on se tord une cheville, on est maladroit au niveau du travail. Donc là, en fait, c'est une préparation à la fois du mental et aussi du corps pour le mettre en éveil. Donc c'est beaucoup des étirements, des manœuvres voilà, pour aller stimuler en fait les méridiens énergétiques d'acupuncture. Et il y a un effet supplémentaire. L'effet supplémentaire, c'est que ça booste notre bonne humeur. On se réaligne et je fais la météo du jour en fait avant avec le groupe. Je leur demande ben voilà comment ils se sentent. Bon, généralement c'est pas trop ça. Et après, Tu on fait m'étonnes. notre Attends, doing. rappelle-nous, tu fais ça à quelle heure le matin? Oui, alors c'est pas parce que c'est très tôt le matin. Non, je suis pas spécialement du matin. Ça va. D'accord. Bon. Non, non, là j'aime Parce que moi, bien. tu me fais ça à 5 heures du matin, je te garantis que ma réponse est j'ai la tête dans le cul. Hein. Ça passe pas. Hein. Non, il n'y a pas de risque. Je suis pas du 5 heures du matin. Ok. Là, par exemple, j'interviens pour des aides-soignants. Alors, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'ARS quand même. On a monté un projet depuis 1 an pour valoriser justement les bienfaits du shiatsu. Et on fait ce do-in en groupe parce que voilà, elles ont des maux musculaires, elles portent des personnes et elles en ont marre aussi du boulot. Enfin, c'est assez compliqué. Et après la fin du shiatsu, enfin de l'auto-shiatsu, le do-in, eh bien, il y a cette bonne humeur qui s'installe, cet apaisement. Faut vraiment le vivre en fait. C'est énergétique. Donc c'est des choses qui se ressentent et qui se vivent. Voilà. Ok. Avec beaucoup de peine. Ouais, j'aime bien quand tu dis il faut vraiment le vivre pour comprendre et c'est un peu ça ouais, enfin, ça m'a fait penser au quantique en fait, les manipulations, enfin les protocoles quantiques que je pratique, c'est ça, il faut le vivre pour comprendre en fait. Mais ok, donc tu fais ça. Ensuite, tu nous as parlé d'autre chose. J'ai pas retenu le nom. Oui, alors le feng shui. Voilà. Ah En oui, fait, le le feng feng shui. shui, ça a du sens parce que quand j'ai commencé en shiatsu, par exemple, pour des problèmes d'insomnie, de personnes, voilà. Donc je faisais mon protocole, c'était très pertinent. Et après, j'étais plus loin dans mes questions. Bah, comment ça se passe au moment du coucher? Et je m'aperçois que beaucoup, comme ils n'arrivent pas à trouver le sommeil, en fait, ils allument la télé et ils s'endorment avec la télé allumée, en fait. Et avec plein de non-sens. Et je me suis dit, mais mince alors, mon... moi, je peux œuvrer à un certain degré, mais s'il y a des habitudes que la personne a mis en place et qui sont contre-productives, bah, on va pas avoir 100% de ce que je voudrais, en fait, et ce que la personne a besoin pour son équilibre et son bien-être. Du coup, ça faisait sens de travailler au Feng Shui. Et pour ça, Feng Shui, ça veut aussi dire l'acupuncture de la maison. Ah, excellent, ça Donc, je savais pas. voilà. Donc, en fait, on va travailler de manière chirurgicale, on va dire, et précise, selon certaines pièces, orientation dans la maison. Ça va correspondre à un domaine de vie. Si Ok. je te donne un exemple, j'ai travaillé récemment. Euh, j'ai travaillé le domaine de vie de la reconnaissance, la réussite. À chaque fois que je l'ai travaillé, que ce soit dans un de mes cabinets de shiatsu à l'époque, j'en ai plusieurs, voilà, un de mes cabinets de shiatsu, ça, ça a doublé mon chiffre d'affaires.
Alors, je m'explique quelle est cette recette magique. Dis-nous tout, abondance, abondance, viens à nous. Ouais, alors, la recette magique, faut savoir, je l'ai pas encore dit, mais à l'origine, je viens quand même d'un cursus scientifique où j'ai fait plus de 4 ans après mon bac sciences de l'ingénieur scientifique et j'étais beaucoup dans la physique, la chimie. Donc c'est quelque chose de très cartésien avec de l'analyse. Donc le côté bim bam boum et hop, il y a de la magie. Non, moi j'ai besoin vraiment de comprendre, Ouais. comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc le feng shui que j'utilise, en fait, il est très pragmatique. L'exemple simple, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était difficile de parler de mon activité de shiatsu parce qu'il y avait le corps médical qui, on va dire, censurait le fait qu'on ne devait surtout pas dire qu'on pouvait soulager ou se soigner ou aider à tel ou tel mot. Donc déjà là, on ne communique pas là-dessus. Ensuite, il y avait le corps des kinés où il fallait surtout pas dire que c'est une forme de massage. Ok, donc on dit pas ça, on dit pas ça, on dit pas ça. Donc au final, c'était Qu'est-ce qu'on dit? pas grand Je me pose la question, comment vous avez réussi à survivre, hein? c'est pas facile. Hein. Puis il y avait les esthéticiennes aussi, donc on ne pouvait pas dire modelage. Enfin bon, voilà, c'était comment on a réussi à survivre. Ben, j'ai envie de dire, heureusement que j'étais bonne dans mon métier pour pouvoir avoir ce bouche à oreille en fait que les personnes m'amènent parce qu'au niveau communication, voilà, il y avait rien à faire. Ouais. Et quand j'ai décidé de faire le feng shui dans le cabinet, quand j'ai fait mes études en feng shui, eh ben, il y a une place dédiée pour les diplômes, si tu veux. Donc, voilà, par exemple, c'est au sud. Et il se trouvait que les diplômes étaient parfaitement alignés sous mes yeux de l'endroit où j'avais mon bureau. J'avais mon bureau et je voyais vraiment les diplômes qui étaient mis en valeur et que moi-même, en toute conscience, je les avais posés là. Ce qui fait que quand je recevais un client, bah, tout d'un coup, ça faisait tilt. Je me dis, mais bon sang, j'ai quand même fait 900 heures de formation, un mémoire, avec tel et tel jury, psychologue, tout ce que tu veux. Ça a de la valeur. À un moment donné, on a quand même le droit de dire, oui, ce que je vous propose a une certaine valeur. Et du coup, enfin voilà, c'était beaucoup plus fluide à ce niveau-là. Et quand je l'ai fait dans mon nouvel appartement là, je l'ai fait, je suis aussi très sportive en parallèle parce que voilà la reconnaissance, des choses comme ça, la réussite. Dès l'instant que je l'ai fait ce mois-ci, je me suis remis à la compétition de badminton. J'avais arrêté ça pendant 1 an, voire même plus parce que le Covid. Et le mois où je l'ai fait, une reprise, j'ai fait 2 podiums. J'ai fait 2 compètes, j'ai fait 2 podiums. Alors, Excellent. j'ai Mais envie de dire, tu me tiens en haleine, c'est quoi que tu fais comme compète? je fais des compétitions de badminton. Ok, excellent. Bon, il faut savoir qu'à la dernière compétition, je suis arrivée première, je me suis tellement donnée, je me suis fait un claquage. En fait, j'avais un claquage que j'ai fait le matin ou la veille, et j'ai maintenu avec ces déchirures musculaires énormes. Donc là, je suis en kiné, je termine ma 14e séance. Donc bon, Ouais. mais au-delà de ça, je suis effectivement très sportive, c'est-à-dire que le badminton, je pense que ça sera mis un peu de côté parce que j'ai plus ce besoin d'être aussi poussée dans le sport. Je préfère quelque chose de l'ordre du yoga qui va m'apaiser, Ouais. la danse aussi. C'est plus maintenant des choses qui m'apportent aussi au niveau émotionnel à me centrer. Ouais. Ouais. Mais tout ça pour dire que quand tu travailles sur toi, dans ton corps ou sur ton habitat, il se passe des choses. Il se passe des choses et d'autant plus tôt si tu mets en conscience. Ouais. C'est-à-dire que tu es acteur de ce que tu es en train de faire. Ouais. Ouais, je comprends. Et alors juste pour, parce que je vois le temps tourner, que le live dure 20 minutes et qu'il nous reste encore du temps, mais je voudrais pas qu'on bâcle la fin. La troisième partie que tu proposes justement dans ton travail, dont tu nous as parlé du Feng Shui, tu nous as parlé du Shiatsu, mais tu m'as aussi dit que tu accompagnais en coaching, hein, c'est ça? Oui, alors ça c'est assez frais d'un point de vue de la formalité, mais quelque part c'est ancien. C'est-à-dire que j'ai toujours eu à cœur quand je recevais mes clients shiatsu
d'être dans l'écoute. D'être dans l'écoute et d'aller un petit peu plus loin, d'aller creuser jusqu'à la racine de ok, vous avez mal là à cet endroit-là, mais au-delà de ça, dans votre contexte de vie, comment ça se passe en ce moment? Ouais. D'aller un petit peu tirer les ficelles. Mm. Et du coup, ma formation de coaching que j'ai faite donc à l'école de la Roche, elle me permet maintenant d'aller pointer du doigt avec une pertinence encore plus accrue en fait dans mes questions. Mm. Et enfin ça c'est vraiment un vrai plus aussi que du coup dans mes accompagnements aussi bien en shiatsu que en feng shui, comprendre finalement qu'est-ce qui se passe en ce moment. Souvent c'est des personnes qui sont seules et qui veulent retrouver se remettre en couple par Ouais. exemple, ou du moins se sentir aimées. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et c'est là où c'est super intéressant d'avoir quand même une formation de coach derrière et pas simplement dire tenez on va afficher 3 pièces d'or à l'entrée puis ça va faire venir l'abondance ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Ouais. C'est je creuse quand même plus loin et le truc que j'ai en plus c'est qu'on m'a dit en coaching et depuis le temps que je fais du shiatsu, c'est l'intuition. Je sais pas, j'ai des flashs, enfin des choses comme ça qui me viennent et je pose la question qui va pile où il faut, tu vois. Ça peut être bouleversant sur le moment, mais c'est exactement ça. Des choses. Et j'ai ces ressentis aussi dans les maisons, c'est-à-dire que je me souviens une fois, je suis rentrée dans une maison, la personne, elle voulait l'harmonie dans son couple, et je passe dans le salon. Et pour moi, le salon, il y a quelque chose qui n'allait pas du tout. Il y avait absolument pas de joie. Il y avait une tristesse. Enfin, il y avait une énergie de mort, en fait. Mm. Et je me dis, mince, comment je vais pouvoir avancer ça auprès de ma cliente? C'est mon ressenti qui tient sur rien, quoi. Il n'y a pas de Ouais. logique qui me prête à penser ça. Et c'était plus fort que moi. Donc, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais il y a quelqu'un qui est mort ici. Et en fait, oui. Et en fait, oui. En fait, à l'origine, juste avant, c'était la chambre de son père et ils ont veillé, ils ont fait la veillée funéraire là et ils ont décidé de le transformer en salon histoire que ce soit pas une pièce close. Ok. Énorme. Donc voilà. Donc, mais du coup, effectivement, ce petit plus que j'ai, c'est voilà un ressenti qui est finement développé et qui fait qu'on avance bien plus vite. Ok. En tout cas, merci de tous ces partages, de tout ce que tu fais. C'est hyper intéressant. Moi, j'arrive à voir les corrélations entre un métier et l'autre, enfin, un outil, on va dire, et l'autre. C'est vraiment super intéressant. En quelques phrases, hein, pour aller un peu plus vite sur cette partie-là, mais comment est-ce que tu as atterri là-dedans, en fait? C'est quoi, enfin, t'as toujours été là-dedans? Est-ce que tu avais un autre métier avant qui t'a amené à celui-là? Enfin, c'est quoi le déclic à un moment donné? Oui, oui, oui. J'ai eu un autre métier avant qui était responsable qualité, technicienne métallurgiste et en chimie également. C'est-à-dire que même au sein d'un seul métier, de nouveau, j'avais 3 métiers C'est rigolo. parce que j'avais fait des doubles cursus. Donc j'étais un petit peu recherchée. Je travaillais à ArcelorMittal, du coup j'étais assez recherchée en termes de cursus. Donc comme je disais, un cursus scientifique. Chose que je ne voulais absolument pas faire. Entendons-nous bien. Mais la voie classique, le père faisant que voilà, c'est la voie qui amène du travail, c'est une voie sûre que j'ai faite. Et en vrai, j'en suis contente parce que je me dis aujourd'hui, j'ai des billes et j'avais une part de moi qui était quand même faite pour ça, c'est-à-dire au niveau de l'analyse. L'analyse, le côté pragmatique, la pertinence, le sens du détail et de la précision. Je veux dire, en chimie, c'est à la goutte près, en fait, qu'on Ouais. change de solution. Et ça, tu vois, finalement, tout ce que j'ai travaillé pendant des années dans ça, ça me sert aujourd'hui en coaching ou en shiatsu d'aller finement, précisément où il faut. Ouais. Donc j'allie ce côté très spirituel qui était là aussi étant enfant et qui se développe également de plus en plus, mais avec une base qui est très pragmatique. Donc ça, je trouve ça intéressant, l'alliance des deux. Et L'alliance c'est des pour deux. ça
le feng shui, c'est pour ça que je te dis, le feng shui, je le fais d'un côté très concret, en fait. Excellent. Eh ben, écoute, merci de nous partager ça et on arrive très très gentiment vers la fin de ces 20 minutes qu'on passe ensemble. Je voulais quand même te demander, est-ce que tu as eu justement sur tout le long de ton cheminement des personnes qui t'ont inspiré et dont tu pourrais nous partager, donc 3 personnes qui t'ont inspiré sur ce chemin et tu pourras venir les mettre donc sous les commentaires, tu pourras déjà venir mettre tes coordonnées. Les personnes qui repassent par là en replay ou celles qui t'entendent aujourd'hui, là maintenant, qui veulent connecter à toi puissent le faire et qu'elles aient tes coordonnées. Et donc voilà, nous partager 3 personnes peut-être, des livres, des Ouais. formateurs, des coachs, des mentors, peu importe, mais 3 personnes qui ont été une inspiration pour toi et qui peuvent le devenir pour les personnes qui nous écoutent. Alors, c'est des inspirations récentes, Ouais, parce que à l'époque, plus jeune, j'avais moins c'est ce ok, temps libre pour lire ou pour les réseaux, pour connecter des gens. Et maintenant, avec Instagram et autres, enfin, c'est vraiment clairement. génial pour apprendre de ça. Alors, j'ai Martin Latulipe, qui est un coach québécois. Et j'avoue que Un petit j'adore béguin pour l'accent lui. québécois. Ouais, j'adore, mais j'adore Martin, la tulipe, ouais, j'adore. J'adore. Et puis, il a aussi donc ce côté sportif où quand il publie sur ses réseaux, en fait, c'est très ouvert. Voilà, c'est pas calqué juste une citation en lien avec le coaching. Et finalement, il nous ouvre aussi un petit peu Ouais, à sa vie sportive. Et c'est quelque chose que moi aussi j'ai envie d'être. En fait, c'est oser être pleinement qui on est, vivre pleinement et qu'il y ait plus ces censures en fait ou ces conventions. ouais. Donc Bon, pour bah, ça, Martin regarde, hein, Latulippe, moi, au point de vue convention, j'y suis pas du tout, hein. Moi, je fais toutes mes interviews de là où je suis, hein. Niveau formalité, chez moi, vous êtes servi, hein, parce que, voilà. j'avoue, bah, écoute, moi ça m'a pas choqué finalement, c'est très à l'aise, ça me convient très bien. Ouais. Alors, Martin Latulippe pour le premier. Ensuite, il y a eu Marie Kondo. Donc ça, c'est tout ce qui est l'univers de l'habitat. En gros, son message, c'est trier tout ce qu'il y a chez vous, enlever un max de choses qui ne vous apportent pas de joie. Parce que le but, c'est d'être heureux, en fait, dans cette vie. Donc, comment être vachement heureux? C'est en ayant des symboliques que quand tu les regardes, tu as juste envie de sourire. Quand des vêtements, tu les portes, mais pourquoi tu t'embêtes à porter des vêtements qui te grattent ou que tu t'en fiches ou c'est comme ça? Non, porte ton plus beau pull, ta plus belle robe et tu vas voir que tu vas rayonner autre chose, en C'est fait. vrai. Je souris aux commentaires de ma coach d'amour Solveig qui me dit c'est tellement ce qu'on aime chez toi, Hélène, de m'autoriser à faire mes lives n'importe où ça me prend. Mais par contre, je voulais te demander, donc Marie Kondo, hein, c'est ça? Oui, C'est elle qui a oui, une technique pour plier le linge. Oui, voilà. c'est ça, Donc moi, j'applique sa technique. C'est génial, c'est fabuleux, j'adore. tout à fait. Tout à fait. Grande place et tout. Mm. Voilà, j'adore. Auteure japonaise. Lumière du Japon, de Yes. toute façon, j'adore. Et ensuite, tiens, j'ai le bouquin là, justement. Donc, j'hésitais entre deux, hein. Natacha Calestrémé et puis Mm. Christelle Petit-Colin, Et puis l'autre, j'ai pas qui est entendu. J'ai pas entendu le deuxième. Christelle Petit-Colin, Ah, je connais pas. qui a écrit Je pense trop et qui ensuite a mis Je pense mieux. Mm. Ah ouais. Vivre heureux avec un cerveau bouillonnant, c'est possible. Yes, tout à fait. Et, et franchement, ça a été à une période de ma vie, il n'y a pas si longtemps, où c'était compliqué. Et ce livre m'a vraiment remis sur une belle pente et une connaissance de soi-même. Elle aborde des thématiques de l'ordre de la pensée en arborescence, Ah, la excellent. sensibilité, au potentiel, Ouais, toutes ces choses-là qui ok. m'ont énormément connectée, parlé et qui ont trouvé beaucoup plus de sens ensuite en moi. Excellent. Bah écoute, merci de ce partage et vu que tu vas pouvoir le mettre en commentaire, j'irai regarder parce que ça m'intéresse du coup parce que je pense que j'ai une pensée des fois un petit peu arborescente également et il faut pouvoir nous suivre quand on a des pensées comme ça. C'est Donc c'est clair. bien d'apprendre à mieux se connaître sous cet angle. Voilà. En tout Ouais. cas, merci du fond du cœur, Lauriane, pour ton temps. Nous sommes arrivés à la fin du live. Je suis tellement heureuse, ça n'a pas coupé. J'avais un petit coup de stress parce que vu que je suis en extérieur en 4G et que j'ai que deux petites barres sur les Ouais. quatre, je me suis dit à un moment donné,
je vais avoir... Mais non, ça n'a pas coupé, donc je suis très contente. Merci de nous avoir partagé qui tu es et ce que tu fais. Merci à vous tous qui étaient en live avec nous. Et si tu veux rajouter quelque chose, ouais, vas-y. C'est ça. Alors, je te remercie Hélène parce que ça s'est fait à l'improviste la veille pour le lendemain et je Ouais, crois beaucoup aux synchronicités. Donc voilà, au c'est bon vrai. endroit, au bon moment. Et je voulais rajouter que j'ai récemment fait sous le même trip une vidéo sur l'audace. Yes. Donc elle est sur mon compte Lauriane Miso et c'est en fait c'est lié à un concours. Donc si vous avez envie de me soutenir parce que la vidéo la plus likée nous permet à une à deux personnes d'aller à Genève à la journée de l'audace pour Excellent. parler d'une tranche de vie audacieuse. Et vraiment voilà, ce serait un super message que je pourrais partager au plus grand nombre. Excellent. Donc, si vous ne connaissez pas encore Lauriane, si vous n'êtes pas encore abonné à son compte, allez-y. J'essaye de cacher les gens derrière. Et puis, allez liker sa vidéo au sujet de l'audace pour la soutenir. Voilà ce que je voulais dire. Merci du fond du cœur en tout cas. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je te dis à tout bientôt Lauriane également. Et puis bon courage je te tire les doigts, enfin en Suisse on dit je te tire les pouces pour dire je croise les doigts pour toi, pour cette vidéo, pour cette journée de l'audace et voilà. Ok, super, Merci super. beaucoup, belle soirée à vous tous, je vous embrasse très fort. Ciao. Merci. Ciao.